Salut la famille Soul Stories, nous avons une histoire d'amour à tomber par terre pour vous aujourd'hui. Plongeons-y, et dites-nous, de quelle ville nous regardez-vous? Il était tard dans la nuit. La ville était voilée d'un épais brouillard de bruine. De fines gouttelettes martelaient régulièrement l'auvent en tôle rouillée, égrenant les secondes comme les aiguilles fatiguées d'une horloge. Dans un appartement miteux du 3e étage, la lampe de bureau jetait sa lueur blafarde sur le visage émacié de Sophia. Des cernes sombres ombraient ses yeux, ses cheveux étaient attachés à la hâte, un cardigan délavé drapé sur ses épaules. Voilà 3 nuits d'affilée qu'elle ne dormait presque pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, la tourbe d'Emma la tirait de son sommeil. Dans la petite chambre, Emma gisait recroquevillée, son petit corps frissonnant de fièvre. Elle n'avait que 4 ans. Ses yeux habituellement vifs étaient maintenant fermés, ses cils humides de sueur. Le lapin en peluche usé, Monsieur Flopsy, était serré dans ses petits bras. L'humidificateur bourdonnait, soufflant une brume chaude dans l'air, mais il ne parvenait pas à masquer la respiration sifflante de l'enfant. Sophia était assise à la table, fixant la pile de dossiers médicaux, les lettres rouges en gras lui lacérant le cœur comme des couteaux. Anémie aplasique sévère. Greffe de moelle osseuse urgente nécessaire. En dessous, la note du médecin disait « L'hôpital est surchargé. L'opération doit attendre d'être programmée. » Elle se mordit la lèvre, les yeux lui piquant. Chaque jour qui passait, Emma s'affaiblissait, tandis que la liste d'attente s'allongeait sans fin. Elle se souvint de son appel de la veille avec Mike, son ex-mari, le père d'Emma. Sa voix avait été douce, mais teintée d'indifférence. « Je connais quelqu'un à l'hôpital. Je peux faire remonter Emma sur la liste, mais tu devras d'abord verser un acompte. Juste environ $2500, ce n'est rien. Pour notre fille, tu peux bien trouver ça, non? » Sophia savait depuis longtemps que Mike n'était plus fiable, mais dans son désespoir, elle s'accrochait encore à la plus infime lueur d'espoir. Emma était tout pour elle. S'il y avait ne serait-ce qu'une infime chance de sauver son enfant, elle devait essayer. Elle déverrouilla son téléphone, ses doigts tremblants en tapant « Mike, tu avais promis d'envoyer la pension cette semaine. J'ai déjà soumis le dossier d'Emma, et nous attendons l'opération. C'est à compte pour une chirurgie plus rapide dont tu as parlé, où en sont tes relations avec ça? Emma a de la fièvre depuis 3 jours maintenant. Cesse de garder le silence. » Sophia relut le message, chaque mot pesant sur sa poitrine comme une pierre. Elle appuya sur envoyer, expira d'une voix tremblante, et jeta un coup d'œil vers la chambre d'Emma. La petite fille bougea, toussa quelques fois, puis se rendormit. La sonnerie soudaine d'un SMS la fit presque sursauter. Son cœur battait la chamade. Mike répondait anormalement vite. Elle l'ouvrit. « Êtes-vous Sophia Ellis ?» 4 mots, froids. Pas de salutation, pas les évasions familières de Mike. Sophia fronça les sourcils, vérifia le numéro. Ce n'était pas celui de Mike. C'était une suite de chiffres inconnus. « Oh non », murmura-t-elle, ses mains tremblant en tapant « Désolé, mauvais numéro. Veuillez ignorer. » Elle quitta rapidement l'écran, rouvrit la conversation avec Mike, prête à taper « As-tu changé de numéro ?» Mais avant qu'elle ne puisse envoyer, le téléphone vibra de nouveau. Un autre message d'un numéro inconnu. « Votre fille a de la fièvre depuis 3 jours. » Sophia se figea, tout son corps devenant glacial. Non, comment un étranger pourrait-il savoir ça? Elle jeta instinctivement un coup d'œil vers la chambre d'Emma. L'enfant était toujours là, les joues rouges, ses cheveux bouclés humides de sueur. La chair de poule parcourut sa peau. Ses doigts tâtonnèrent sur l'écran. « Qui êtes-vous? Comment savez-vous cela ?» Aucune réponse n'arriva tout de suite. Un lourd silence s'abattit sur l'appartement. Sophia se leva, se dirigea vers la fenêtre et écarta prudemment le rideau. Le trottoir en bas brillait sous les lampadaires jaune pâle. Normalement, à cette heure, on ne voyait que quelques vieilles voitures garées le long du trottoir. Mais ce soir, elle compta 2 SUV noirs garés juste en face de l'immeuble. Leurs phares étaient éteints, seule la faible lueur des tableaux de bord était visible à l'intérieur. Elle cligna des yeux, se forçant à y croire. Probablement juste des gens prenant un repas tardif. Mais alors, à travers la pluie et le faible bourdonnement des moteurs, un 3e SUV glissa silencieusement pour se garer à côté des autres. Puis un 4e, puis un 5e. En quelques minutes, la rue calme s'était transformée en un encerclement silencieux. Sophia déglutit difficilement,
se précipita pour verrouiller la porte, tirant la chaîne. Le métal glacé contre sa paume fit battre son cœur encore plus vite. Son téléphone s'alluma de nouveau. Un nouveau message. N'appelez pas la police. Ouvrez. Nous devons parler de Michael Donovan. Le souffle de Sophia se coupa. Michael Donovan. Le nom complet de Mike. Sa poitrine se serra, ses genoux la laissant tomber sur la chaise. Dans quoi l'avait-il entraîné? L'ascenseur sonna au bout du couloir. Puis vinrent des pas, mesurés, lourds, réguliers comme des battements de tambour. Ils s'arrêtèrent juste devant sa porte. 3 coups. Profonds, fermes. Toc, toc, toc. Sophia pressa son œil contre le Judas. Un homme grand en manteau sombre se tenait droit. Son visage était anguleux et froid sous la lumière du couloir, ses yeux profonds et impénétrables. Derrière lui se tenait un autre homme large, les mains jointes devant lui, le regard alerte. Le téléphone vibra une fois de plus. Le message apparut. Adrian Costelli. Ouvrez. Sophia vacilla. Le nom qu'elle n'avait entendu que chuchoter, comme un fantôme de la ville. Un milliardaire impitoyable, notoire dans le monde obscur de la finance souterraine. Un homme dont la presse n'osait rapporter que la moitié des faits, l'autre moitié n'étant que spéculation. Et maintenant, il se tenait à sa porte, sa flotte de voitures noires encerclant le quartier. Sa gorge s'assécha. Sa main tremblante plana au-dessus de la serrure. Derrière elle, la toux frêle d'Emma perça la terreur. Nous devons parler de Michael Donovan. La voix basse de l'homme gronda à travers l'entrebâillement de la porte, froide, autoritaire. Sophia se mordit la lèvre, ses doigts agrippant la chaîne. Bien que tout son corps tremblât, elle sut qu'à partir de ce moment, sa vie avait pris un tournant qu'elle ne pourrait jamais annuler. Sophia fut presque traînée hors de l'appartement. 2 grands hommes en costume noir la flanquaient. L'un souleva Emma aussi facilement que si elle était une poupée. L'autre agrippa le bras de Sophia d'une poigne de fer. Ses protestations, ses cris, furent avalés par la pluie nocturne et le rugissement des moteurs de SUV dans la rue en bas. « Lâchez-moi. Vous n'avez pas le droit de l'emmener où que ce soit. » La voix de Sophia était rauque à force de crier, son corps se débattant contre l'emprise d'acier. Emma gémit faiblement dans les bras de l'étranger, ses yeux fiévreux à demi clos comme une bougie vacillante sur le point de s'éteindre, plongeant Sophia dans une panique brute. La portière de la voiture claqua, les isolant du monde extérieur. À l'intérieur du spacieux SUV, une faible lumière révéla le visage d'Adrian Castelli. Il était assis droit, son manteau sombre boutonné, son expression indéchiffrable, ses yeux profonds la transperçant comme une lame. « Que voulez-vous » haleta Sophia, serrant Emma contre elle alors que le garde reposait l'enfant dans ses bras. « Si c'est à propos de Mike, je n'ai plus rien à voir avec lui. Nous sommes divorcés. Je veux juste m'occuper de ma fille. » Adrian pencha la tête, sa voix basse et délibérée, chaque mot mesuré. « C'est précisément parce que vous étiez sa femme, et parce qu'il est toujours en contact avec vous. » Ne le niez pas, la gorge de Sophia se noua. Elle se souvint du message qu'elle avait envoyé quelques minutes auparavant, demandant des nouvelles du contrat d'acompte, mais elle refusa de se laisser coincer par cette logique tordue. Mike n'est qu'un irresponsable. Il n'a plus rien à voir avec moi. Je lui ai seulement envoyé un message parce qu'Emma a besoin d'un traitement. Je ne sais rien de ce qu'il fait. L'air dans le SUV s'épaissit. Adrian appuya un coude sur son genou, les yeux rivés sur elle, mettant à nu ses paroles. Puis il parla lentement. Michael Donovan travaillait pour moi. Il m'a trahi, a volé des données classifiées d'un projet de plusieurs milliards de dollars, et maintenant il prévoit de les vendre à des puissances étrangères. Ce n'est pas seulement me trahir moi, c'est trahir ce pays tout entier. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent, son cœur battant à tout rompre. Ces mots semblaient sortis d'un thriller policier, totalement étranger à sa vie ordinaire. « Vous vous attendez à ce que je croie cette histoire effrayante » lança-t-elle, bien que sa voix tremblât. « Vous voulez juste faire de moi et de ma fille des pions dans votre jeu. Je ne sais rien de votre projet de plusieurs milliards. Tout ce que je veux, c'est que ma fille vive. » Adrian ne broncha pas. Il leva une main. Un garde ouvrit la mallette en cuir à côté de lui, en sortant plusieurs dossiers. Adrian en choisit un, le posa sur la petite table entre eux et le fit glisser vers elle. « Vous lui avez demandé un acompte pour un lit d'hôpital. C'est de ça qu'il s'est vanté auprès de vous, n'est-ce pas »
Sophia baissa les yeux. Devant elle se trouvait une impression grossière, le sceau de l'hôpital contrefait en haut, intitulé « Contrat de réservation de lit de traitement ». Montant, 2500 $. En bas, une signature griffonnée qu'elle ne reconnut pas, ne correspondant à aucun médecin qu'elle avait rencontré. À l'intérieur était agrafée la transcription d'un enregistrement, la voix de Mike ricanant à quelqu'un, elle a encore quelques économies pour Emma. Je vais la saigner à blanc, puis disparaître. Prépare la voie d'évacuation. Les lèvres de Sophia tremblèrent. Ses yeux balayaient la page, priant pour avoir mal lu. Mais tout était là, cru, impitoyable. Non, ce n'est pas possible. Sa gorge se serra. Il a dit qu'il s'assurerait qu'Emma soit opérée plus tôt. Il a dit. Sa voix se brisa, mais Adrian la coupa, ses mots tranchants et certains. Il prévoyait d'utiliser votre désespoir pour vous soutirer jusqu'à votre dernier dollar, puis de disparaître, vous laissant, vous et cet enfant, mourir en attendant à l'hôpital. Les larmes jaillirent des yeux de Sophia. Le monde s'effondra autour d'elle. Le fragile espoir auquel elle s'était accrochée vola en éclats. Mike n'était pas seulement un homme qui avait abandonné sa femme et son enfant. Il avait cherché à exploiter la maladie d'Emma pour la tromper. Sophia serra Emma plus fort, sanglotant. Il voulait vraiment utiliser sa propre fille comme moyen de s'échapper? Adrian la regarda. Il ne hocha pas la tête. Il ne la secoua pas non plus. Mais le silence lui-même était une réponse suffisante. À cet instant, une fureur monta en Sophia, brûlant plus fort que la peur. Elle essuya ses larmes, leva son visage vers Adrian, sa voix rauque mais ferme. Très bien. Je coopérerai, si ça vous aide à attraper Mike. Adrian haussa un sourcil, ses yeux brillants comme une lame qui atteint sa cible. Bien. Vous comprenez enfin. Sophia se mordit la lèvre, puis ajouta, chaque mot clair et ferme, mais j'ai une condition. Vous aidez Emma. Je me fiche de moi. J'ai juste besoin qu'elle soit soignée. Sinon, je préfère mourir plutôt que de suivre votre plan. Pendant un long moment, le SUV fut silencieux. Le moteur grondait et la pluie tapait contre les vitres. Adrian l'étudia attentivement, pesant chaque mot, chaque souffle. Puis il fit un léger signe de tête, sa voix basse et résolue. D'accord. Je ferai venir les meilleurs médecins pour Emma. À partir de maintenant, sa vie est entre mes mains. Sophia resta assise, serrant Emma, sentant le tremblement de l'enfant s'apaiser à mesure que le médicament faisait effet. Elle avait du mal à croire qu'elle venait d'accepter de coopérer avec un homme aussi dangereux qu'Adrian Castelli. Mais à l'ombre de la trahison, dans les profondeurs du désespoir, elle avait saisi le seul fil qui restait pour sauver son enfant. Cette nuit-là, le SUV fonça vers le domaine d'Adrian, emportant Sophia et Emma dans un tourbillon inéluctable où leur destin allait être changé à jamais. Le portail en fer s'ouvrit comme s'il respirait. Des pins sombres se dressaient de chaque côté de l'allée de gravier, les projecteurs projetant de longues traînées dorées sur le sol humide. Le SUV roula dans une large cour, envoyant une fine brume dans l'air froid de la nuit. Sophia serra Emma plus fort, sentant le battement de cœur erratique de sa fille sous le mince pull. Lorsque la portière s'ouvrit, une odeur de bergamote et de bois chaud entra, un parfum à des années-lumière du menthol, du talc et du désinfectant qui s'était accroché à la vie de Sophia. À l'intérieur des portes principales se trouvait un hall en pierre étincelant, de hauts plafonds ornés de lustres en verre, des tapis assez épais pour étouffer le son. Une femme aux cheveux argentés, élégante dans une robe sombre minimaliste, s'avança. Ses yeux noirs étaient vifs mais pas méchants. « Bienvenue, je suis Rosa. La chambre est prête pour vous et votre fille. » Sophia se figea sur le seuil, comme un chat errant trempé par la pluie recueilli dans un manoir. Elle se tourna, cherchant Adrian. Il se tenait au bout du couloir, retirant ses gants en cuir, son long manteau drapé sur son coude. La lumière frappait sa joue, y sculptant une ombre nette comme du fusain. « À l'étage, dit sèchement Adrian, le médecin arrivera dans 15 minutes. »« Vous aviez dit que vous. » Commença Sophia, puis se ravisa. Elle refusait de s'entendre supplier. « J'ai besoin de voir ses qualifications. Sa licence de spécialiste. Personne ne touche à ma fille à moins que. » C'est une hématologue pédiatrique de Saint-Augustin, l'interrompit Adrian, les yeux ne quittant jamais son visage. Docteur Elisa Hill. Elle déterminera le plan de traitement ce soir. Tous les frais sont à ma charge. Sophia ne dit pas merci. Elle hocha seulement la tête, les lèvres serrées,
et suivit Rosa le long d'un long couloir jusqu'à la suite. Une aile entière convertie en unité médicale à domicile. La porte en verre insonorisé se referma derrière eux, et l'air changea. Frais, sec, et imprégné d'une odeur de plastique neuf et de stérilisateur. Un lit d'hôpital était prêt avec des draps blancs, un filtre EPA bourdonnait, et des moniteurs ainsi qu'un écran de saturation en oxygène attendaient à la tête du lit. Un chariot médical bien rangé avec des plateaux stériles se tenait à côté d'un réfrigérateur médical compact. Un fauteuil moelleux pour l'accompagnant, un humidificateur de haute qualité, et, de manière inattendue, un coin rempli de jouets. Des crayons de cire neufs, des blocs en bois, une veilleuse douce en forme de lune. Sophia se tenait sur le pas de la porte, les bras serrés autour d'Emma. « Personne ne me sépare d'elle, dit-elle, la voix fine mais ferme. « Personne. » Rosa sourit doucement, désignant le fauteuil. « Vous serez assise juste à côté d'elle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez sur cette sonnette. Je viendrai. » Adrian fit un signe. Un technicien apporta une petite mallette. « 10 minutes, dit-il. Je vais retirer tout ce qui pourrait transformer votre téléphone en une chaîne. » Ils retirèrent la carte SIM de Sophia, la glissant dans un élégant téléphone noir. L'écran s'alluma avec le même numéro. « À partir de maintenant, vous n'utiliserez ceci qu'avec Mike, ordonna Adrian. Chaque appel, chaque message sera retransmis en temps réel à la salle de sécurité, non lu sauf si nécessaire. Je veux mon téléphone, dit Sophia, et je veux savoir où il sera. Adrian fit un geste. Anton, le large garde, scella son ancien téléphone dans une boîte en plastique transparent, étiquetée et verrouillée sous ses yeux. Mon stockage sécurisé, dit Adrian. Essayez de l'utiliser à nouveau maintenant, et vous ne ferez que vous entraîner, vous et Emma, dans le danger. Ceci, son doigt tapota le nouvel appareil, est uniquement pour contacter Mike. Sophia voulait argumenter, mais la toux d'Emma coupa l'air. L'enfant brûlait dans ses bras, la sueur brillant sur sa tempe. La porte s'ouvrit. Une femme blonde en blouse blanche entra, accompagnée d'une infirmière. Dr Hale, se présenta-t-elle en montrant ses qualifications et une carte d'identité de l'hôpital. J'ai parlé avec le médecin d'Emma et j'ai examiné son dossier complet. Commençons. Sophia hocha rapidement la tête. Le médecin s'agenouilla à hauteur des yeux d'Emma, sa voix douce comme du coton. Bonjour, princesse. Je suis le docteur Elisa. Je vais juste écouter ta poitrine, d'accord? Emma bougea à peine, trop faible pour protester. Sophia l'allongea sur le lit, lui tenant la main. Le moniteur de saturation bipa alors que la pince se fixait sur le petit doigt. Le docteur il écouta, palpa les ganglions, vérifia les muqueuses, s'enquit des fièvres, des médicaments, des repas et de la miction. Des saignements de gencives? Des ecchymoses? Les questions défilaient, celles que Sophia pouvait répondre par cœur. Nous allons refaire une numération formule sanguine, une numération des réticulocytes, la CRP, le groupage sanguin, et faire un test PCR rapide pour écarter toute infection, dit fermement le docteur Hale. J'ai obtenu un créneau tôt à Saint-Augustine demain pour donner une nouvelle priorité à son cas. Ce soir, nous suivrons le protocole approprié pour la réduction de la fièvre, y compris des fluides légers et des antibiotiques 4 si nécessaire. J'ai également ouvert son dossier auprès de l'Amerobank. Pas de promesse pour l'instant, seulement la première étape. Tous les frais sont couverts par Monsieur Castelli. Le nom résonna clairement dans la pièce stérile. Sophia se tourna vers Adrian. Il était appuyé contre le cadre de la porte, les mains dans les poches, les yeux sur le bip régulier du moniteur, présent mais indéchiffrable. L'infirmière se déplaça avec agilité, insérant une petite perfusion dans la main d'Emma. La fillette gémit, les yeux humides. Sophia lui serra les doigts, murmurant, juste une petite piqûre. Ensuite, tu auras ta lampe lune qui brille, d'accord? Le regard d'Emma se posa sur la veilleuse brillante, puis sur les nouveaux crayons de cire. Elle hocha faiblement la tête. Le docteur Hale sourit. Fille courageuse. Lorsque l'aiguille fut retirée, Sophia expira un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Elle se retourna et trouva Adrian qui l'observait, sans la scruter, sans la plaindre, simplement en témoin. Elle détesta que cela apaisât sa solitude. Quelque chose à manger, demanda Rosa, posant une soupe au poulet et une tisane au gingembre sur la table d'appoint. Léger, pour ne pas vous déranger l'estomac. Sophia faillit refuser.
Elle n'avait rien avalé depuis l'après-midi, mais l'odeur lui fit réaliser à quel point elle se sentait vide. « Merci », murmura-t-elle en goûtant une demi-louche. Les yeux lui piquant de chaleur. Alors que le médecin sortait pour téléphoner et que l'infirmière prenait des notes, Adrian parla, sa voix basse, calibrée pour ne pas déranger Emma, mais claire pour Sophia. « Je remplis ma part du marché. Vous ferez la vôtre. » Il fit signe à Anton, qui lui tendit une fine enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des impressions de messages, de virements bancaires et des photos de documents de l'hôpital Forge. « Demain, vous lui enverrez exactement les mots que je vous donnerai. Rien de plus, rien de moins. Nous avons besoin qu'il fasse surface. » Sophia posa sa cuillère et s'essuya la bouche. Elle était trop épuisée pour feindre la défiance. « J'ai des conditions, dit-elle en le regardant dans les yeux. Premièrement, je ne quitte pas Emma. Deuxièmement, je peux arrêter si je sens qu'elle est en danger. Nous convenons d'un mot de code. Troisièmement, vous tenez votre promesse concernant les frais du lit d'hôpital. Pas de délai, pas de plus tard. J'en ai fini avec ce mot. Le coin de la bouche d'Adrian tressaillit. Pas tout à fait un sourire. Plutôt comme l'enregistrement d'une clause en mémoire. Premièrement, d'accord. Deuxièmement, le mot de code est l'extinction des feux. Dites-le une fois, et le plan s'arrête. Troisièmement, je n'utilise jamais le mot au plus tard. Il fit une pause, se corrigeant. Je ne reporte pas, son ton ne changea pas. Pourtant, Sophia, pour des raisons qu'elle ne pouvait nommer, le crut. Anton revint pour signaler que le périmètre était sécurisé. Garde au portail, scanner et patrouilles intérieures. Personne n'entre sans moi, dit-il, jetant un regard bienveillant à Emma, comme si elle seule pouvait commander sa douceur. Adrian se détacha du cadre. Voyez le reste, dit-il. Cela sonnait comme un ordre. Mais il ajouta ensuite tranquillement, si vous voulez. Une courtoisie rare de la part d'un homme qui n'avait besoin d'aucune permission. Sophia hésita, regardant Emma. L'enfant dormait plus régulièrement maintenant, sa respiration plus calme avec les médicaments et la brume. L'infirmière surveillait le moniteur. 5 minutes, dit Sophia en se levant. Ils visitèrent un couloir latéral, une petite chambre pour les proches, une armoire remplie de pyjamas d'enfants neufs, des tiroirs garnis de serviettes douces, et une salle de bain impeccable tapissée de désinfectants et de gants. Au bout, des portes vitrées s'ouvraient sur un petit jardin. Ce soir, seulement des ombres, mais de jour, Sophia imaginait qu'Emma pourrait s'asseoir au soleil, loin de l'antiseptique de l'hôpital. Cette pièce, dit Adrian en ouvrant un bureau au panneau sombre, est pour le travail. Vous n'avez pas besoin d'y entrer. Sa voix n'était pas menaçante, mais la limite était claire. Sophia hocha la tête. Elle n'avait aucun désir de connaître ses secrets. De retour à la suité, ils s'arrêtèrent sur le pas de la porte. À l'intérieur, Emma bougea, se tournant vers la lampe lune. La lueur dorée effleura ses boucles, humides contre son front. Sa respiration se régularisa, et le moniteur bipa régulièrement. Sophia sentit ses épaules se détendre, sans savoir depuis combien de temps elles étaient crispées. Encore une chose, dit Adrian, rappelant la dernière clause. L'argent. Vous ne me devrez rien. C'est ma dépense de sécurité. Aucun papier ne vous liant à moi. Une seule obligation. La coopération. Sophia le fixa, surprise par la clarté des mots. Pas de piège de la dette. Pas de charité à lui jeter à la figure plus tard. Juste des termes, clairs et nets. Très bien, dit-elle. Je coopérerai. Adrian inclina légèrement la tête, scellant l'accord comme s'il y apposait un tampon. Reposez-vous, dit-il, ses yeux se posant sur Emma. Demain matin, le médecin vous emmènera toutes les deux à l'hôpital. Avant cela, vous enverrez un message à Michael. Sophia retourna, tira une chaise à côté du lit, et alluma sa petite lampe. Elle sortit de sa poche le carnet froissé où elle notait les médicaments d'Emma et de petites notes. Elle ajouta une ligne. Première nuit dans la maison d'un étranger. Sa respiration est plus calme. L'encre s'imprégna dans le papier. Sans bavure. Quand elle leva les yeux, Adrian était toujours sur le pas de la porte. Son ombre s'étendait sur le tapis. Moitié dans la lumière, moitié dans l'obscurité. Dans cette silhouette, elle vit l'homme décrit comme froid. Impitoyable. Contrôle. Calcul.
Une voix enrobée de glace. Mais elle vit aussi autre chose. Il tenait sa parole. Tout ce qu'il avait dit dans la voiture prenait forme. Le médecin était arrivé, l'équipement était prêt, la sécurité était en place, et les coûts avaient été réglés. Dormez, dit Adrian. Pas, dormez bien. Ce mot n'existait pas dans son dictionnaire. Puis il disparut dans le couloir, comme une ombre partant sur un signal. Sophia se pencha en arrière, une main sur le ventre doux d'Emma, l'autre traçant le bord de la couverture. Elle restait méfiante. Le monde extérieur appartenait à des hommes comme Adrian et Mike. Un monde dans lequel elle n'avait jamais voulu entrer. Mais ici, à l'œil du cyclone, sa fille respirait plus facilement. Elle plaça le nouveau téléphone sur son chargeur, le regardant reposer, dormant comme un requin, sachant que demain il deviendrait un appât pour attirer Mike hors de sa cachette. « Pour toi » murmura-t-elle en pressant ses lèvres sur les boucles humides d'Emma. « Tous les accords dangereux de ce monde, je les signerai. » Les premiers jours au domaine Castelli passèrent comme un rêve étrange. Pas un rêve doux, mais une réalité à la fois suffocante et très éloignée de la vie de précarité de Sophia. Le matin, la lumière du soleil filtrait à travers d'immenses fenêtres en verre, inondant la chambre où reposait Emma. La petite fille était examinée quotidiennement par un médecin privé pour sa température, sa tension artérielle et des prises de sang de routine. Une infirmière douce restait à ses côtés, mesurant soigneusement chaque dose de médicaments et chaque verre de lait. On s'occupait d'Emma comme d'une princesse dans le meilleur hôpital privé, sauf que le cadre était un manoir. Sophia était assise au chevet de sa fille, les yeux suivant chaque mouvement de l'infirmière, tiraillée entre la gratitude et le malaise. Tout était trop parfait. Les médicaments les plus récents, des équipements de pointe, même un humidificateur haut de gamme qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'Emma utiliserait. Mais Sophia n'oubliait jamais de quelles mains tout cela provenait. Adrian Castelli, l'homme qui l'avait arraché, elle et son enfant, de leur petit appartement quelques nuits auparavant. Dans son esprit, elle l'appelait toujours par un seul nom, le caïd au sang-froid. Le deuxième jour, alors que Sophia pliait la couverture d'Emma, la porte s'ouvrit. Adrian entra sans frapper. Il portait un grand sac et le posa dans un coin. « Des jouets » dit-il sèchement. Sophia se raidit. « Je ne veux pas qu'Emma soit gâtée. Elle a besoin de repos, pas de... » Elle ne termina pas. Les yeux d'Emma s'ouvrirent, jetant un coup d'œil curieux au sac. « Des jouets ?» Sa voix était rauque à cause de la maladie, mais ses yeux s'illuminèrent. Adrian prit le siège à côté du lit et ouvrit le sac. À l'intérieur se trouvait une boîte de Lego colorés, un paquet de crayons de cire et plusieurs animaux en peluche neufs. Emma se débattit pour se redresser, son visage rayonnant. « Tu veux essayer ?» demanda Adrian, son ton toujours bas et sec. Sophia avait l'intention de protester, mais Emma hochait déjà la tête avec empressement. « Oui. » Adrian prit la boîte de Lego, étalant les pièces sur la table. Ses grandes mains, habituées au contrat et au pouvoir, eurent du mal avec les minuscules briques en plastique. Il les tourna dans tous les sens, essayant d'en assembler deux, mais se trompa. Emma éclata de rire, toussant entre deux éclats, ses yeux pétillants. « Tu t'es trompé. Ça se met comme ça. » Elle tendit la main, lui montrant pas à pas. Sophia resta assise, observant malgré elle. Pendant un instant fugace, Adrian n'était pas l'homme terrifiant qui avait encerclé sa maison de SUV sous la pluie. Il était juste un homme maladroit essayant de faire sourire une enfant malade. Le troisième jour, dans l'après-midi, Emma était assez forte pour rire aux éclats quand Adrian lui tendit un dessin au crayon d'un chat de travers. « C'est un chat » gloussa-t-elle en se tenant le ventre. « On dirait un dragon. » Adrian haussa un sourcil, penchant légèrement la tête, une rare lueur brillant dans ses yeux bleus. « Un dragon, ça marche. Les dragons crachent du feu. Pas les chats ?» Debout à proximité, Sophia sentit ses lèvres s'étirer avant de se reprendre. La prise de conscience la troubla. Comment pouvait-elle lui sourire? L'homme qui l'avait forcée dans ce piège, qui avait fait d'elle un appât dans sa chasse. Elle se détourna rapidement, la poitrine serrée. Pourtant, l'image persistait, Adrian assis raidement, les doigts tachés de cire de crayon, écoutant le rire ravi d'Emma. Cette nuit-là, après qu'Emma se fût endormie, Sophia écrivit dans son petit carnet à côté du lit. Elle regardait la respiration régulière de sa fille, son visage paisible. Dans la douce obscurité, la silhouette d'Adrian surgit dans son esprit, sans y être invitée.
Il était toujours Adrian Castelli, l'homme froid, puissant, dangereux. Mais sous la glace, Sofia avait entrevu quelque chose de chaleureux, un fragment d'humanité qu'elle n'osait croire réel. Sa tête retomba contre le fauteuil. Ses yeux s'embuèrent de larmes. En elle, un sentiment étrange s'agitait, moitié peur, moitié réticence à lâcher prise. Pour Emma, il n'était pas le caïd. Il était l'oncle Adrian qui dessine des dragons. Et pour Sofia, le conflit ne faisait que commencer. La pluie revint après une journée grise. Les gouttes tapaient régulièrement contre le toit de verre du couloir et, tambourinant comme des doigts invisibles. Le vent balayait les arbres, apportant l'odeur des feuilles mouillées et de la terre. Sofia s'assoupit dans le fauteuil à côté du lit d'Emma, son journal de médicaments glissant sur ses genoux. Elle se réveilla en sursaut au son doux d'une porte s'ouvrant et se fermant au fond du couloir. Emma dormait toujours paisiblement, sa respiration calme et chaude. Sofia remonta la couverture sur les épaules de sa fille, puis sortit tranquillement dans le couloir. Des appliques dorées éclairaient son chemin, passant devant des peintures abstraites et contournant un coin qui s'ouvrait sur un couloir latéral. Là, une lueur de bougie. Sofia se figea derrière une colonne de marbre. Adrian était assis seul à une table basse en bois. Dessus se trouvait un portrait encadré d'une femme. Des yeux bruns doux, un sourire bienveillant, des cheveux noirs attachés. Devant le portrait reposait un vase de fleurs blanches et une bougie à moitié consumée. À côté, un verre de liqueur ambrée captait la lumière. Adrian ne portait pas de veste, seulement une chemise noire aux manches retroussées, les veines de ses poignets tendues. Ses yeux étaient cerclés de rouge, une rougeur lasse qu'il ne pouvait cacher. Sofia s'arrêta net. Le caïd au sang-froid, l'homme qui passait devant la suite et chaque nuit sans un mot, était maintenant assis, immobile, devant un mémorial. Elle avait l'intention de reculer, de le laisser à son deuil privé, mais la chaise grinça légèrement. Adrian se tourna et la surprit dans l'ombre. « Désolé, » murmura Sofia, ses doigts triturant l'ourlet de son pull. « Je ne voulais pas m'immiscer. » Ses yeux s'attardèrent sur elle, dépouillés de leur froideur habituelle, ombragés plutôt par la fatigue et une lueur de quelque chose de plus doux. Il désigna le siège en face de lui. « Asseyez-vous, si l'odeur de whisky ne vous dérange pas. » Sofia traversa, prenant soin de laisser un espace entre eux et la table. Ses yeux tombèrent sur le portrait. « C'est Julia, » dit doucement Adrian. « Ma femme. » Sofia hocha la tête, sans insister. Il fit rouler le verre entre ses doigts, fixant sa surface ondulante comme si des réponses y vivaient. Dans le silence de la pluie, sa voix s'éleva, chaque phrase courte, tranchante, nette comme un coup de couteau. Il pleuvait ce jour-là aussi. J'avais rendez-vous avec quelqu'un, autrefois un frère. Il fit une pause, comme s'il goûtait l'amertume des mots. Sur un parking en terrasse, pour conclure un marché. Je pensais que l'étreinte avant qu'il ne monte dans sa voiture était sincère. Il s'est avéré que c'était le signal pour un tireur 3 niveaux plus bas. Il s'arrêta. La lueur de la bougie flamboya dans ses yeux. Sofia attendit, silencieuse. Julia était venue avec moi cette nuit-là, continua-t-il, encore plus bas. Elle détestait ces réunions. Mais avant de partir, elle a enroulé une écharpe autour de mon cou et a dit « N'attrape pas froid ». J'ai ri. Puis la première balle a sifflé. Vert. Sirène. Je ne me souviens pas de grand-chose, juste de sa main me poussant contre le mur. La deuxième balle l'a touché, en plein dans le mille. Les doigts de Sofia se crispèrent sur ses genoux. Son dos était froid malgré la chaleur de la pièce. La police est arrivée à temps pour récupérer la voiture accidentée. Pour me regarder dans les yeux et poser des questions dont il connaissait déjà les réponses. Mais Julia. Il prit une longue inspiration, la mâchoire serrée, elle n'est jamais arrivée en salle d'opération. Seule la pluie contre la vitre et le crépitement de la bougie restaient. Sofia contempla la femme souriante dans le cadre. Elle comprit alors pourquoi certaines parties de cette maison brillaient trop parfaitement, ordonnées à l'extrême. Les gens nettoient de cette façon lorsqu'ils paient une dette à une absence. Après ça, dit Adrian, j'ai appris 2 choses. Premièrement, la loyauté peut n'être rien de plus que du papier mâché. Deuxièmement, une faille peut être utilisée comme une carte. Je n'ai pas le luxe d'apprendre ces leçons 2 fois. Sofia ne dit pas, je suis désolé. Les mots semblaient vides. Au lieu de cela, elle regarda ses mains, des mains qui signaient des contrats de plusieurs milliards, qui faisaient rouler le whisky juste comme il faut,
qui avait eu du mal avec une pièce de Lego pour une enfant malade. Elle se souvint de lui esquissant ce chat tordu pour faire rire Emma. Quelque chose à l'intérieur de cet homme s'était brisé il y a longtemps. Vous pensez probablement que je ne suis qu'un kidnappeur, dit Adrian, un sourire tordu fendant son visage. Et vous avez raison. Je vous ai prise, vous et votre enfant, sans demander, mais je ne laisserai pas un enfant être l'otage de Michael. Je ne le laisserai pas vous utiliser pour disparaître. Sophia ravala le sel soudain dans sa gorge. Vous n'avez pas besoin de dire ça pour mériter ma gratitude, répondit-elle d'un ton égal. J'ai accepté de coopérer à cause d'Emma, parce que je n'avais pas d'autre choix. Ses yeux se posèrent sur la photo de Julia, puis s'adoucirent. J'avais autrefois une maison, trop petite, mais la mienne. Mike m'a appris comment faire faillite, comment ne pas tenir ses promesses, et comment s'excuser avec des mots seulement. Je pensais qu'il ferait peut-être une chose décente pour sa fille, au moins appeler, demander, comment va-t-elle? Mais non, il voulait juste le reste de mon argent sous le nom d'un acompte d'hôpital. Emma est la seule chose qui me maintient en vie. Sans elle, je me serais dissoute une nuit entre deux services. Ses yeux lui piquèrent. Elle laissa échapper un rire sec, amer, maladroit au milieu des bougies. On dirait que je me plains. Désolé, je déteste jouer la victime. Vous n'êtes pas une victime, dit fermement Adrian. Vous êtes quelqu'un qui reste debout quand tout le reste s'effondre. Puis plus doucement, des mots rarement utilisés. Je respecte ça. Sophia cligna des yeux, surprise. Par l'éloge, par la façon dont il l'avait dit. Dans le calme, les arêtes vives de sa présence semblaient moins coupantes. Pourquoi allumez-vous encore la bougie? Demanda-t-elle en désignant le portrait. Vous avez dit que les failles sont des cartes. Cette flamme, c'est aussi une carte. La bouche d'Adrian s'incurva légèrement. Oui, je l'allume pour moi, pour me souvenir de ce que j'ai perdu, pas pour montrer à quiconque où je suis faible. Ils restèrent assis dans un silence attentif. La pluie traçait de longues lignes sur la vitre comme des doigts froids qui écrivaient. Sophia se pencha en arrière, expirant lentement. Pour la première fois depuis son arrivée ici, sa poitrine ne semblait pas sur le point d'éclater. Demain, Emma passera d'autres tests, dit enfin Adrian. Le docteur et il pense que nous pouvons avancer la consultation à jeudi. J'ai obtenu un créneau au centre de transplantation. Pas de promesses excessives, mais... Il fit une pause, mesurant ses mots, j'irai aussi loin que possible. Sophia le regarda dans les yeux et hocha la tête. Je sais que vous avez une étrange façon de tenir vos promesses. Discrète, mais réelle. Il regarda à nouveau le portrait de Julia. Julia détestait le bruit, murmura-t-il à la bougie. Elle disait, les sons forts étouffent les battements de ton cœur. Les battements de ton cœur, répéta Sophia, sentant les mots appuyés sur quelque chose derrière ses côtes. Elle pensa à la petite main d'Emma s'accrochant à son cou dans la fièvre, au menthol bon marché de leur vieil appartement, à la nuit où elle avait envoyé ce mauvais message. Une erreur qui les avait entraînés dans la maison d'un homme dangereux qui pleurait maintenant devant un portrait. Avez-vous parfois peur de dormir? Demanda-t-elle soudainement. Moi oui, parce que quand je ferme les yeux, je vois des factures, des dettes, des ordonnances. Je vois Mike à la porte disant, demain, je l'enverrai. Le sommeil, c'est comme tomber dans un puits sans fond. Adrian pencha la tête, l'étudia. Oui, dit-il enfin. J'ai peur de dormir parce que je vois ce visage. Il désigna la photo de Julia, s'éloignant sous la pluie et ne revenant pas. Quand j'ai peur, je travaille. Quand je suis épuisé, je compte la pluie. Ce soir, j'allume une bougie. Sophia eut un petit sourire. Ce soir alors, j'écouterai la pluie avec vous. Les mots lui échappèrent, la surprenant. Pas du réconfort, pas une promesse, juste une présence. Adrian ne répondit pas, mais ses yeux semblaient un peu moins sombres. Ils restèrent ainsi, chacun avec sa propre perte, partageant une paix réticente. Lorsque la bougie se consuma plus bas, Sophia se leva. Je devrais retourner auprès d'Emma. Merci de m'avoir parlé. Adrian hocha la tête. Reposez-vous, dit-il, sa voix adoucie d'un degré rare. Je vais rester ici un moment. Sophia s'éloigna. Au tournant vers la suitaie, elle jeta un regard en arrière. Adrian était toujours assis devant le portrait, les larges épaules droites, la main reposant légèrement près du verre à moitié plein.
La lueur de la bougie auréolée s'ajoute d'un halo orange pâle, adoucissant ses contours. De retour dans la chambre d'Emma, Sophia rapprocha la chaise, notant 2 lignes dans son carnet. Nuit pluvieuse. Entendu une histoire. La pluie ne semble plus aussi effrayante maintenant. Elle posa le stylo, se blottit dans son oreiller et laissa la pluie la porter dans un sommeil qui ressemblait moins à une chute. Dans le couloir latéral, une bougie s'éteignit. Mais dans l'obscurité du manoir, quelque chose d'autre s'était discrètement allumé. Pas bruyant, pas ostentatoire, juste un fragile éclat de lumière trouvant sa place entre 2 cœurs blessés. La lumière du matin se déversait à travers les immenses fenêtres, inondant la longue table à manger en noyer. Sophia était assise à une extrémité, une tasse de lait chaud et quelques tranches de pain grillé posées devant elle par Rosa. À côté d'elle, Emma, les cheveux encore emmêlés et sa chemise de nuit rose froissée, touillait un bol de flocons d'avoine avec une petite cuillère, fredonnant pour elle-même. Adrian entra, vêtu d'une chemise blanche impeccable aux manches soigneusement retroussées et d'une cravate lâche. Il se joignait rarement à eux pour le petit déjeuner, mais ce matin, il tira une chaise en face d'eux et fit signe à Rosa de lui verser du café. Sophia se tendit, ses doigts se resserrant sur sa cuillère. Depuis cette nuit pluvieuse où elle l'avait vu devant le portrait de Julia, son image de caïd impitoyable s'était brouillée, mais le voir ici à la même table semblait étrangement intime et déstabilisant. « Oncle Adrian, tu veux des flocons d'avoine » demanda innocemment Emma, levant ses yeux ronds et roses. Adrian haussa un sourcil. Avant qu'il ne puisse répondre, Rosa posa un bol devant lui. Il jeta un coup d'œil à Sophia comme pour évaluer sa réaction, puis prit la cuillère. Emma gloussa. « Je savais que tu en mangerais. » Sophia ne put réprimer un léger sourire. Adrian Castelli, l'homme assez notoire pour ordonner à une flotte de SUV d'encercler un quartier de la ville, était maintenant assis à manger tranquillement des flocons d'avoine, l'air maladroitement obéissant devant une enfant de 4 ans. Après le petit déjeuner, Emma supplia de jouer avec les Legos dans le salon. Elle attrapa la main de sa mère et, de manière inattendue, celle d'Adrian aussi. « Vous jouez tous les deux avec moi. » Emma, maman est occupée, commença Sophia, mais les yeux impatients de sa fille brisèrent sa résolution. Ils s'assirent donc tous les 3 sur l'épais tapis, entourés d'un arc-en-ciel de briques. Sophia construisit une petite tour, Emma une petite maison, tandis qu'Adrian assemblait soigneusement un bateau. On dirait un vrai, laissa échapper Sophia, puis se mordit la lèvre. Adrian leva les yeux, le coin de sa bouche se soulevant. Pas tout à fait un sourire, mais quelque chose de plus chaleureux. « Je faisais des bateaux en papier quand j'étais petit, » dit-il tranquillement, mais il coulait trop vite. Emma poussa un cri de joie, serrant le bateau en Lego contre sa poitrine. « Celui-là, je le garderai à flot. » En les regardant, Sophia ressentit une vague d'étrangeté. Dans cette pièce luxueuse, ils ressemblaient moins à des pions liés par un accord dangereux qu'à une famille ordinaire. Ce soir-là, Emma eut une légère fièvre. Sophia resta à ses côtés toute la nuit, épongeant la sueur et changeant les compresses fraîches. Épuisée, elle s'affaissa au bord du lit, la couverture glissant de l'épaule d'Emma. Une autre main la remit en place. Sophia leva les yeux et vit Adrian debout, sa grande silhouette projetant une ombre sur le lit, sa main venant de se retirer de la couverture. La lueur jaune et chaude de la veilleuse se reflétait dans ses yeux bleus profonds, mais ce soir, il n'était pas froid. Leurs regards se croisèrent pendant de longues secondes chargées. Le cœur de Sophia battait à tout rompre, erratique et rapide. Adrian l'avait kidnappée, l'avait entraînée dans cette spirale périlleuse, et pourtant sa main à l'instant avait été d'une douceur impossible. Elle se pencha, faisant semblant d'ajuster la compresse fraîche d'Emma, cachant son visage, mais la chaleur dans sa poitrine ne s'estompa pas. Le lendemain, ils se croisèrent plus souvent que d'habitude. Une fois dans le couloir, quand Sophia faillit renverser un plateau de médicaments et qu'Adrian le stabilisa, une autre fois, quand ils tendirent tous les deux la main vers le même livre qu'Emma voulait lire, leurs mains s'effleurant. Chaque contact fugace changeait l'air entre eux, ce n'était plus une méfiance unilatérale, mais une attention sans nom. Sophia se surprit à remarquer de petites choses, la façon dont Adrian se penchait pour écouter quand Emma parlait, la façon dont il demandait à Rosa de préparer une soupe au poulet plus douce parce qu'il savait qu'Emma avait du mal à avaler, même la façon dont il laissait son café refroidir avant de le boire. Et Adrian cessa de cacher son regard. Quand Sophia se penchait pour soulever Emma, ou quand elle riait doucement de quelque chose que sa fille disait, ses yeux s'attardaient plus longtemps qu'ils n'auraient dû. En eux, au-delà du calcul habituel, brillait autre chose, quelque chose de plus dangereux que n'importe quel secret, le désir.
Cette nuit-là, alors que Sophia se préparait à se coucher, elle surprit son reflet dans le miroir, rougeoyant. Elle eut un sourire désabusé, secouant la tête. Quelle folie! Ce n'est pas le moment de rêver. Mais son cœur, malgré sa raison, avait déjà commencé à fondre. Vous aimez cette histoire? Cette histoire appartient à Soul Stories. Si vous la voyez ailleurs, veuillez revenir sur notre chaîne officielle pour en profiter pleinement. Dans les jours qui suivirent, le domaine Castelli se transforma en une unité médicale miniature. Le docteur Hale annonça que les résultats des tests d'Emma étaient complets. Elle pourrait subir une greffe de moelle osseuse dans les 2 semaines si un donneur compatible était trouvé. Adrian appela personnellement le centre, programma une consultation et accéléra le processus à une vitesse rarement vue. Sophia trembla de soulagement à la nouvelle. Mais avant que sa joie ne puisse s'installer, Adrian déclara simplement, pendant qu'Emma se prépare pour la greffe, nous devons en finir avec Michael. Plus il reste en liberté, plus il est dangereux. Sophia se raidit sur sa chaise, le cœur chavirant. Elle ne voulait pas entendre son nom, encore moins lui faire face à nouveau. Mais Adrian avait raison. Tant que Mike serait en liberté, il pourrait vendre les secrets d'Adrian à tout moment. Adrian fit glisser un téléphone sur le bureau, déjà équipé de son ancienne carte SIM. Sa voix était calme, autoritaire. Ce doit être vous qui le contactez. Personne d'autre ne peut l'attirer. Sophia déglutit difficilement, le pouce accélérant. Et s'il se méfie, s'il réalise que quelqu'un est derrière moi? Il ne le fera pas. Il croit toujours que vous gardez une lueur d'espoir pour lui. Donnez-lui ce qu'il veut. De l'argent. Cette nuit-là, Sophia était assise au chevet d'Emma, les mains tremblantes en tapant. Le message était court, Mike, j'ai rassemblé l'argent, 2500 $. Mais je ne le virerai pas. Je n'ai que du liquide. Si tu veux toujours aider Emma, je te le remettrai en main propre. Elle relut, effaça et retapa. Cette fois. Finalement, elle appuya sur envoyer, le souffle coupé. Moins d'1 minute plus tard, l'écran s'alluma. Bien. Demain. 10h Bluebird Café, Riverside. Apporte l'argent. Viens seul. Sophia serra le téléphone, les paumes moites. Elle connaissait le Bluebird. C'était petit, bondé, assez bruyant pour parler sans être remarqué. Mike avait choisi avec soin. Bluebird. 10h. Répéta Adrian, ses yeux bleus acier brillants sous la lueur de son ordinateur portable. Il était assis dans son bureau, le visage nettement dessiné par la lumière de l'écran. Il veut que vous soyez seul. Nous le laisserons le croire. Vous serez là? Demanda doucement Sophia. Je serai là. Pas à vos côtés. Sa voix baissa, délibérée. Nous avons besoin qu'il le dise à voix haute. L'argent, le contrat d'acompte. Une fois qu'il l'aura fait, j'en aurai assez pour en finir. Sophia resta silencieuse un long moment, puis hocha la tête. D'accord. Pour Emma. La nuit avant la rencontre, Sophia ne put dormir. Elle était allongée à côté de sa fille, écoutant la respiration régulière d'Emma, tiraillée entre la peur et la résolution. L'image de Mike la hantait. Ce sourire en coin, le ton mielleux de ses promesses, et l'enregistrement qu'Adrian avait fait jouer. Le ricanement dans sa voix alors qu'il disait à quelqu'un, elle a encore quelques économies pour Emma. Je vais la saigner à blanc et disparaître. Toi, prépare juste la sortie. La rage lui brûlait les yeux. Dans l'obscurité, elle murmura, pour toi, mon amour, je le ferai. Le matin se leva, clair et lumineux. Sophia s'habilla d'un chemisier bleu pâle et d'un simple jean, une tenue décontractée et discrète. Dans son sac à main se trouvait l'enveloppe de billets qu'Adrian avait préparée comme appât. Avant qu'elle ne parte, Adrian lui donna ses instructions, assieds-toi près de la fenêtre. Les caméras doivent capturer son visage. Parle naturellement. Mentionne l'argent et le contrat. Ne t'inquiète pas, je serai tout prêt. Son regard s'attarda sur son visage plus longtemps que nécessaire. Si quelque chose te semble anormal, dis l'extinction des feux. Une seule fois. Ça suffira. J'arriverai. Sophia hocha la tête, n'osant pas croiser son regard. Son cœur battait déjà la chamade depuis le moment où il lui avait pressé l'épaule avant qu'elle ne quitte la pièce. Le Bluebird Café bourdonnait de sa foule matinale habituelle.
Le bruit des machines à café se mêlait au murmure des conversations. Sophia choisit une table près de la fenêtre, posa son sac à ses pieds et serra un verre d'eau à 2 mains. 10 minutes plus tard, Mike arriva. Le même que toujours. Veste en cuir usé, regard fuyant, un demi-sourire qui ne les atteignait jamais. Il se glissa sur le siège en face d'elle, apportant avec lui une odeur rance de cigarette. « Sophie » marmonna-t-il rapidement. « T'as apporté l'argent » Sophia se força au calme, sortit à moitié l'enveloppe de son sac et la posa sur la table, sa main toujours dessus. Du liquide. Comme je l'avais dit. Les yeux de Mike brillèrent en y jetant un œil. Bien. Une fois que j'aurai la compte, le lit d'hôpital d'Emma est réservé. Mes gars ont tout arrangé. Tu n'as qu'à me faire confiance. Sophia se mordit la lèvre, les doigts tremblants. J'ai besoin d'être sûr. Le contrat ? Où est-il ? Il fronça les sourcils, puis afficha un sourire mielleux. Ne t'inquiète pas. Tu l'auras ce soir. Mais sans la compte, pas de lit. Sophia inspira lentement, puis croisa son regard. En plein jour, elle vit clairement la tromperie visqueuse dans ses yeux. Cet homme qu'elle avait un jour appelé son mari n'était rien de plus qu'un menteur éhonté. De l'autre côté du café, Adrian était assis calmement devant un ordinateur portable ouvert, bien que ses yeux ne quittassent pas un reflet dans la vitre. Le regard assuré de Sophia et l'enveloppe qu'elle tenait toujours fermement étaient tout ce qu'il avait besoin de savoir. Le plan fonctionnait. La voix de Sophia sortit plus froide qu'elle ne l'avait jamais entendue. D'accord. Mais seulement de la main à la main. Ici, les sourcils de Mike se froncèrent brièvement, puis il haussa les épaules. Très bien, Sophie. J'ai toujours su que tu finirais par céder. Il tendit la main vers l'enveloppe. Sophia la retint une seconde de plus, le forçant à prononcer les mots. C'est bien la compte, n'est-ce pas ? Insista TL. Pour le contrat du lit d'hôpital que tu as promis ? Mike, impatient, hocha rapidement la tête. Oui, oui. Maintenant, donne-la-moi. Sophia la lâcha, la main glacée. Elle sut à cet instant que chaque mot, chaque geste avait été enregistré. Et elle savait qu'Adrian, quelque part dans l'ombre, était prêt à mettre fin à ce jeu mortel. Le verre d'eau sur la table était déjà à moitié vide, pourtant Sophia n'éprouvait aucune soif. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, sa main tremblait sur ses genoux sous l'effet de la tension. Mike agrippa l'enveloppe, les yeux brillants comme un homme qui aurait trouvé une mine d'or. Il ne se doutait de rien. Trop occupé à compter les billets avec une joie avide. Sophia prit une profonde inspiration, forçant sa voix à rester stable. « C'est assez ?» Mike fourra l'enveloppe dans sa veste et eut un sourire narquois. « Assez ? Tu me surprends, Sophie. Peut-être que tu as enfin compris que je suis le seul à pouvoir prendre soin d'Emma. » Ces mots firent bouillir le sang de Sophia. Elle voulait hurler qu'il était celui qui exploitait la maladie de sa propre fille pour en tirer profit. Mais elle se souvint de l'avertissement d'Adrian. Ne réagis pas, laisse-le croire qu'il a gagné. Elle se leva, attrapant son sac. Je dois retourner auprès d'Emma. Mike fit un demi-geste pour saisir son bras, puis la laissa partir. Bien. On parlera plus tard. Elle tourna les talons, sortant rapidement du café. La lumière du soleil l'éblouit lorsqu'elle mit le pied dehors. Et là, au coin de la rue, se tenait Adrian. Le téléphone collé à l'oreille, les yeux froids comme la glace. Leurs regards se croisèrent alors qu'ils passaient l'un à côté de l'autre. Il ne parla pas, se contenta d'incliner légèrement la tête. Sophia comprit. À partir de cet instant, tout était entre ses mains. Dès que Sophia monta dans la voiture de Rose qui l'attendait au bout de la rue, l'opération se mit en branle. 3 hommes en civil se levèrent de tables dispersées à l'intérieur du café. C'était l'équipe de sécurité d'Adrian. Un SUV noir s'avança, bloquant la sortie. Mike venait de sortir, la main à mi-chemin de sa poche, quand 2 hommes l'encerclèrent. Des menottes d'acier froid se refermèrent sur ses poignets si vite que les autres clients remarquèrent à peine. « Mais merde !» cria Mike en se débattant. « Lâchez-moi. Je n'ai rien fait. » Le chef d'équipe lui immobilisa l'épaule, la voix ferme. « Michael Donovan, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds et trahison envers votre employeur. Tout ce que vous direz est enregistré. » Les yeux de Mike balayaient frénétiquement la scène, cherchant de l'aide.
Mais tous les regards dans le café se détournèrent. Il fut poussé dans le SUV, la portière claquant avec une finalité lourde, comme la fin de sa liberté. De l'autre côté de la rue, Sophia était assise, raide, dans la voiture de Rose, les mains crispées. Elle avait été témoin de tout. Mike, autrefois son mari, autrefois le père d'Emma, maintenant emmené comme un criminel. Une tempête faisait rage en elle, la fureur face à sa tentative de la presser jusqu'à la dernière goutte. La honte de lui avoir fait confiance. La douleur, parce qu'Emma l'appelait toujours papa. Adrian ouvrit la portière et se glissa à côté d'elle. Il ne la regarda pas tout de suite, ses yeux suivant le convoi qui disparaissait dans une rue adjacente. C'est fait. Il ne vous touchera plus jamais, ni l'une ni l'autre. Sophia se tourna, murmurant, que va-t-il lui arriver? Interrogatoire, dit simplement Adrian. Il va rendre les données. Au sous-sol du domaine, une salle d'interrogatoire improvisée avait été préparée. Mike était assis, attaché à une chaise en métal, la sueur perlant sur son front malgré le froid. Sur la table devant lui se trouvait une petite clé USB. Où est-elle? La voix d'Adrian était calme, posée, sans besoin de l'élever. Les yeux de Mike vacillèrent, son sourire tremblant. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Je ne faisais que. Adrian tapota un doigt sur la table. Deux gardes s'avancèrent, saisissant les épaules de Mike. Son souffle se coupa, les mots se bousculèrent, dans mon coffre, à l'entrepôt sud, je le jure. Le visage d'Adrian ne changea pas. Un bref hochement de tête, et ses hommes se mirent en mouvement. Derrière la vitre sans teint, Sophia observait, secouée. Adrian n'avait eu besoin ni de crier ni de frapper. Le simple poids de sa présence écrasa Mike jusqu'à ce qu'il cède. Et ainsi, les données volées, le secret que Mike avait l'intention de vendre, furent récupérés intacts par l'équipe de sécurité. Lorsque la clé USB fut scellée dans une mallette sécurisée, Adrian se tourna vers la vitre. Ses yeux trouvèrent les siens, toujours profonds, mais plus froids. Un regard stable, comme une promesse. C'est terminé. Cette nuit-là, Sophia ne put dormir. Son esprit rejouait l'image de Mike emmené de force, son visage blême, sa voix rauque de cris. Elle oscillait entre une satisfaction amère et une douleur lancinante. Mais en jetant un coup d'œil au sommeil paisible d'Emma à côté d'elle, elle sut qu'elle avait fait le bon choix. Mike, l'homme qui lui avait autrefois tenu la main lors d'un modeste mariage, qui lui avait fait des promesses, ne lui avait laissé que des cicatrices. Et de ces décombres, Sophia comprit. La seule lumière qui lui restait était Emma. Devant sa porte, les pas d'Adrian résonnèrent doucement. Il n'entra pas, s'arrêta juste un instant avant de continuer son chemin. Mais Sophia sentit sa présence comme un bouclier invisible, leur offrant, à elle et à Emma, leur premier véritable repos depuis des années. Le lendemain matin, Sophia descendit les escaliers le cœur lourd. Elle avait pensé à Mike toute la nuit, enfermé dans le sous-sol du domaine Castelli, entouré de murs de béton froid. Le souvenir de lui, hurlant, puis disparaissant dans la salle d'interrogatoire, la hantait. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule fin possible. Adrian s'occuperait de lui à la manière des hommes de la pègre, ferait disparaître Mike, son corps ne serait jamais retrouvé. Cette pensée lui serra la poitrine. Mike l'avait trahi, trompé, avait exploité Emma, mais il était toujours le père de l'enfant. En entrant dans le salon, Sophia se figea. Mike était escorté vers la porte, deux gardes lui tenant les bras. Mais ce qui la choqua encore plus, c'étaient les officiers en uniforme qui attendaient dehors dans la cour, des voitures de police alignées au portail. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Adrian se tenait près de la fenêtre, sa haute silhouette projetant une ombre sur le sol poli. Il ne la regarda pas, donna seulement un ordre sec. Livrez-le, avec toutes les preuves. Le chef de la sécurité hocha la tête, passant un dossier et la clé USB à l'inspecteur. Mike se débattit en hurlant, « Vous n'avez pas le droit. Je vais tout déballer. » La portière de la voiture de police claqua, avalant ses protestations. Le convoi s'éloigna lentement, laissant le silence dans son sillage. Sophia regarda Adrian, abasourdie. « Vous ne l'avez pas tué. » C'est seulement alors qu'il se tourna. Ses yeux étaient d'un bleu glacial, mais sa voix calme, comme s'il discutait d'une affaire commerciale. Le tuer serait facile, mais sa mort ne protégerait personne. J'ai d'autres moyens de détruire un homme.
Et laissez la justice faire son travail vous protégera mieux. Les mots lui manquèrent. Jamais elle n'aurait imaginé qu'Adrian Castelli, un nom murmuré avec crainte, lié au pouvoir froid et aux affaires obscures, choisirait cette voie. Mais je pensais que vous, elle s'interrompit, ne sachant comment le qualifier. Kidnappeur, caïd ou sauveur. Adrian s'approcha, s'arrêtant devant elle. Michael fera face à la loi. Et moi, Sophia, je ne veux pas que vous ou Emma viviez avec le cauchemar que son père ait disparu sans laisser de traces. Le prix qu'il paiera sera public, transparent. Sophia leva les yeux vers lui, ses propres yeux remplis d'émotions confuses, le choc, le doute, et enfin, un respect silencieux. Adrian était toujours intimidant, toujours froid, mais sous cette surface se cachait un principe inébranlable. Ne jamais laisser la violence insensée toucher les innocents. À cet instant, l'image du caïd impitoyable en elle commença à s'effriter, remplacée par une autre, celle d'un homme qui tenait parole, qui connaissait la ligne entre ceux qui méritaient le jugement et ceux qui avaient besoin de protection. Sophia expira, hochant doucement la tête. Pour la première fois, son regard vers Adrian ne portait plus seulement de la peur, mais une confiance fragile et hésitante, assez réelle pour exister. Le couloir étincelant de l'hôpital privé résonnait du rythme régulier des pas des médecins et des infirmières sur le carrelage poli. Sophia était assise sur un long banc, les mains tremblant violemment, les yeux fixés sur la porte de la salle d'opération avec son panneau rouge lumineux, en cours. Emma avait été emmenée près d'une heure plus tôt. Dans sa fine blouse d'hôpital, la petite fille s'était retournée pour lui faire un signe de la main. « Maman, je vais faire de mon mieux. » Cette image tournait en boucle dans l'esprit de Sophia, chaque souvenir lui serrant le cœur un peu plus fort. Elle tordait le bord de son manteau, la sueur humidifiant son dos malgré la climatisation glaciale. Le monde entier s'était réduit à cette unique porte et aux battements effrénés de son cœur. Une main large et stable se posa soudain sur les siennes. Sophia sursauta et leva les yeux. Adrian était assis à côté d'elle, sa large carrure remplissant l'espace. Ses yeux d'un bleu profond ne portaient aucune trace de leur froideur habituelle, seulement une assurance inébranlable. « Vous n'êtes pas seul, dit-il doucement, sa voix grave portant comme un serment. Plus personne ne vous touchera, ni vous ni votre fille. Croyez-moi. » Sophia trembla mais ne retira pas sa main. Pour la première fois, elle laissa sa main reposer dans la sienne, cette même main qui avait autrefois terrifié une ville entière, devenue maintenant la seule encre qu'elle avait. Le temps s'étira, chaque seconde devenant un siècle. Le regard de Sophia était verrouillé sur l'horloge murale, le tic-tac de chaque seconde incroyablement fort. Chaque fois que la porte de la salle d'opération bougeait, son cœur bondissait, pour que ce ne soit qu'un assistant entrant ou sortant. Elle se surprenait à murmurer encore et encore, « S'il vous plaît, sauvez mon enfant, s'il vous plaît. » Chaque fois que sa main tremblait, Adrian resserrait sa prise. Il parlait peu, restait simplement assis là, sa présence solide comme un mur la protégeant de la terreur qui menaçait de la consumer. 2 heures passèrent, puis 3. Sophia se sentait faible, sur le point de s'effondrer. Elle leva la tête et croisa le regard d'Adrian. Il n'avait pas quitté les portes des yeux une seule fois. Pour la première fois, elle ne vit ni pouvoir, ni calcul froid, mais la même attente anxieuse qui la dévorait. À cet instant, la distance entre eux sembla se réduire. Enfin, la lumière rouge au-dessus de la salle d'opération passa au vert. La porte s'ouvrit. Le chirurgien en chef retira son masque, la sueur perlant sur son front, mais les yeux brillants. L'opération a été un succès. La greffe a bien pris. Emma aura besoin d'une surveillance étroite, mais les perspectives sont très bonnes. Sophia se leva d'un bond, les jambes tremblantes. Vraiment ? Vraiment ? Le médecin hocha la tête, un rare sourire étirant ses lèvres. C'est une battante. Vous pouvez être tranquille. Les larmes jaillirent. Des jours de nuit blanche, la peur incessante de perdre son enfant, tout vola en éclats d'un seul coup. Elle sanglotait de manière incontrôlable, les épaules secouées. Adrian n'hésita pas. Il la serra dans ses bras, fort, chaud, inflexible, la tenant comme pour l'empêcher de se briser. « C'est fini » murmura-t-il dans ses cheveux. Emma est en sécurité maintenant. Sophia pressa son visage contre sa poitrine, entendant le battement régulier et puissant de son cœur. Dans son étreinte, elle ne se sentit pas seulement comme une mère qui avait bravé seule les tempêtes, mais comme une femme enfin autorisée à s'appuyer sur quelqu'un. Quand elle leva son visage baigné de larmes, Adrian la regardait toujours intensément.
Dans ses yeux, il n'y avait aucune barrière, aucun rôle de caïd et d'otage, seulement deux personnes partageant le même soulagement immense après tant de nuits dans l'obscurité. La gorge de Sofia se serra, mais ses lèvres se courbèrent en un sourire qu'Adrian sut qu'il n'oublierait jamais. Dans les jours qui suivirent l'opération, le domaine Castelli prit une toute nouvelle atmosphère. Il n'était plus alourdi par les complots et les ombres, mais rempli des bruits de la vie. Emma, qui avait autrefois reposé immobile pendant des semaines à l'hôpital, pouvait maintenant faire de petites courses à travers le vaste jardin. La lumière du matin illuminait ses cheveux fins tandis que ses petits pieds effleuraient l'herbe douce. Son rire clair et cristallin résonnait à travers le domaine, plus éclatant que le chant des oiseaux dans les vieux arbres. Sofia, appuyée contre l'embrasure de la porte, une tasse de thé à la main, avait les yeux brillants en la regardant. Son cœur se réchauffait à chaque sourire de sa fille. Pour la première fois depuis si longtemps, elle pouvait respirer sans peur, sans craindre qu'un appel téléphonique soudain n'apporte le désastre. Adrian était souvent là, discret, jamais ostentatoire. Il apparaissait le matin avec un panier de viennoiseries chaudes, ou passait l'après-midi avec un livre pour enfants tout neuf. Emma poussait des cris de joie, oncle Adrian, serrant l'ours en peluche qu'il lui avait offert, lui montrant fièrement chaque jour ses pas plus assurés. De loin, Sofia observait quelque chose d'étrange se dérouler. L'homme qui avait autrefois terrifié la ville était maintenant assis en tailleur sur le sol, construisant des châteaux de cubes avec sa fille, lisant patiemment des bandes dessinées ligne par ligne. Et il ne semblait pas mal à l'aise. Au contraire, ses yeux bleus contenaient une joie rare, une joie sincère. Un soir, Rosa dressa la table sur la terrasse. La lueur des bougies brillait, et la brise agitait les rosiers, libérant un doux parfum. Sofia était assise en face d'Adrian, avec Emma entre eux, rongeant joyeusement un morceau de pain grillé. « C'est le meilleur dîner de tous les temps », s'exclama Emma, levant maladroitement son verre de jus d'orange pour trinquer avec le verre de vin d'Adrian. Sofia rit, tandis qu'Adrian se contenta de lever un sourcil et de trinquer solennellement. « À notre petite princesse !» À cet instant, Sofia croisa son regard. Ses yeux brillaient à la lueur des bougies, non plus froids, non plus distants, mais chauds, assez tendres pour faire sursauter son cœur. Elle détourna rapidement les yeux, se cachant derrière le prétexte de couper sa viande, bien que ses joues fussent brûlantes. Plus tard dans la nuit, après qu'Emma se fût endormie profondément, Sofia resta dans le salon, allumant le vieux tourne-disque. Une mélodie de jazz douce et feutrée emplit la pièce. Elle s'assit tranquillement, les yeux perdus dans le vague. Adrian entra, un verre de vin à la main. Il resta debout un moment, puis s'assit à côté d'elle. Aucun ne parla. Ils écoutèrent simplement ensemble. Quand la chanson s'estompa, Sofia expira doucement. Sa voix sortit, fine, fragile, mais résolue. « Il est peut-être temps pour moi de partir. » Les épaules d'Adrian se crispèrent, bien qu'il ne se tournât pas. Sa main se resserra sur le verre, les yeux fixés sur l'obscurité au-delà de la fenêtre. Sofia continua, affermissant son ton. Emma a besoin d'une vie normale. Elle ne peut pas rester ici pour toujours. Je ne veux pas dépendre de vous trop longtemps. Chaque mot la lacérait de l'intérieur. Car ici, pour la première fois depuis des années, elle avait trouvé la paix, mais la raison la poussait à partir avant que son cœur ne s'égare trop loin. Le silence emplit la pièce. Le vinyle crépita doucement avant qu'un autre morceau ne commence, mais aucun d'eux ne l'entendit. Adrian voulait dire « restez », mais ses lèvres restèrent closes. Il avait déjà perdu une femme par faiblesse. Il n'imposerait pas sa présence à nouveau. Sofia voulait murmurer « je ne veux pas partir ». Au lieu de cela, elle se détourna, cachant ses yeux embués de larmes. Ils étaient assis côte à côte, assez proches pour que leurs épaules se touchent, mais leurs cœurs séparés par un océan. Le disque se termina, ne laissant que les battements de deux cœurs agités, chacun pris dans sa propre lutte silencieuse. La lumière du matin s'étirait sur les pelouses vertes, les gouttes de rosée sur les pétales de rose scintillant comme du cristal. Les oiseaux gazouillaient joyeusement, annonçant un nouveau jour. Emma courait dans le jardin, ses petites boucles rebondissant dans la lumière, son rire sonnant plus clair que le chant des moineaux. Sofia se tenait près de la fenêtre, regardant sa fille, mais dans son regard, il y avait plus que du soulagement. Il y avait un poids, une lourdeur qui l'oppressait. Elle avait déjà commencé à faire leurs valises, se préparant à quitter le domaine. Adrian avait fait plus qu'elle n'avait jamais osé l'espérer. Il avait sauvé la vie d'Emma, leur avait offert la sécurité,
mais Sofia savait qu'elle ne pouvait pas rester ici pour toujours. Ce n'était pas son monde. Emma entra en courant, enlaçant fermement la taille de sa mère de ses petits bras, haletante. « Maman, je ne veux aller nulle part. Je ne veux pas quitter oncle Adrian. » Sofia se figea, le cœur endolori. La petite fille leva des yeux larges et brillants, pleins d'attachement. « Il me raconte des histoires, il joue au Lego avec moi. Je veux rester ici pour toujours. » Sofia ne trouva pas de mots. Elle se contenta de serrer sa fille plus fort, lui caressant les cheveux, le cœur en plein tumulte. Cet après-midi-là, dans le salon, des valises soigneusement faites étaient posées dans un coin. Adrian entra. Un seul regard lui suffit pour comprendre. Ses yeux bleus perçants vacillèrent d'une lueur inexprimée, bien que son visage restât impassible. « Vous partez. » Sa voix n'était pas une question. C'était un fait. Sofia prit une profonde inspiration, se ressaisissant. « Je vous suis vraiment reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi et Emma. Mais nous ne pouvons pas rester ici pour toujours. » Pour la première fois, Adrian s'approcha, son ombre tombant sur elle. Ses yeux bleus semblaient lire au plus profond de son âme. Sa voix était rauque mais ferme. « Je ne veux pas que vous partiez. Je ne veux pas être seulement un protecteur. Je veux que vous et Emma restiez. Je veux faire partie d'une famille. » Le cœur de Sofia battait la chamade. Ces mots venaient de l'homme qui l'avait autrefois terrifiée, et maintenant il sonnait comme un serment, une supplique née de quelque chose de réel. « Savez-vous seulement ce que vous dites ?» murmura Sofia, la voix tremblante. « Vous et nous venons de deux mondes différents. J'ai peur que... » Adrian resta silencieux un instant, puis posa lentement sa main sur la sienne. « Sofia, j'ai perdu une famille. Je n'en perdrai pas une autre. Je ne vous force pas, mais cette fois, je choisis de me battre pour ce qui compte le plus. » Ses yeux s'emplirent de larmes. Dans son regard, elle ne voyait plus la cruauté froide d'un caïd, mais le désir d'un homme qui aspirait à un foyer. Pendant des années, elle n'avait vécu que pour Emma, mais maintenant, pour la première fois, elle se demandait si elle pouvait ouvrir à nouveau son cœur. La pièce était silencieuse, seulement troublée par les battements précipités de deux cœurs. Soudain, Emma entra en courant, enlaçant sa mère de ses petits bras, puis Adrian également. « Maman, je ne veux pas quitter oncle. On peut rester ici ?» Sofia serra sa fille contre elle, des larmes glissant sur ses joues. La main d'Adrian vint se poser doucement sur elle deux. L'étreinte, étrange mais pleine de chaleur, fit fondre le cœur de Sofia. Elle leva les yeux vers Adrian. Cette fois, elle ne détourna pas le regard. Elle fit un petit signe de tête. « Nous resterons. » La lumière du soleil entrait à flots par les hautes fenêtres, baignant les trois d'une lueur dorée. Emma rit joyeusement, s'accrochant à eux deux. À cet instant, il n'y avait plus d'ombre, plus de passé lourd, seulement un nouveau départ, où une famille se reconstituait à partir de fragments brisés. Enfin, une véritable aube s'était levée pour eux.